Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler New Japan Pro Wrestling, puisque donc on va faire la review des journées 3 et 4 du Best of Super Junior 28, donc le tournoi annuel junior de New Japan Pro Wrestling, sachant que j'avais déjà fait, si vous n'avez pas vu, les reviews des jours 1 et 2 déjà sur la chaîne. Donc là, on continue les reviews de ce tournoi qui se terminera le 15 décembre, si je dis pas de bêtises. En même temps d'ailleurs que la World Tag League qui se déroule dans le même temps, donc je ferai pas vraiment de review, je pense finalement de la World Tag League que je suis en parallèle, qui est pas hyper intéressante, hein, on va pas se le cacher. Du coup, par rapport à ces shows 3 et 4, donc ils se déroulaient le 18 et le 21 novembre dernier. Du coup, on va commencer par le jour 3 qui m'a hypé pas spécialement très honnêtement, mais il y avait quand même un Ishimori Eagle sur la carte qui m'intéressait. Du coup, le jour 3 a commencé. Alors déjà, il y a eu un match qui a pas été diffusé, c'était Kosei Fujita contre Yuto Nakashima, parce que dans ce jour 3 du Best of Super Junior, le match de Young Lion n'a pas été diffusé, on ne sait pas pourquoi. Je trouve ça un peu dommage personnellement, le match est fini sur un time limit de 10 minutes, comme tous les résultats dans les 1 contre 1 entre Young Lion actuellement, donc bon, c'est pas choquant, mais j'aurais peut-être bien voulu le voir, sachant que j'aime bien les deux catcheurs. Les Young Lion New Japan, c'est toujours quelque chose d'assez agréable à regarder. Du coup, on va maintenant passer donc au match de tournoi, donc qui ont tous été diffusés. Du coup, à commencer par El Fantasmo qui affrontait Douki. Le match a duré quasiment 10 minutes pour avoir une victoire d'El Fantasmo. El Fantasmo qui a donc arrêté la série de victoires de Douki. Douki, puisque Douki avait commencé donc son tournoi avec 2 victoires et qu'El Fantasmo avait commencé avec 2 défaites. Donc voilà, ça équilibre un peu les choses. El Fantasmo passe donc à 2 points. Douki reste à 4 points. Le match en lui-même, je l'ai trouvé assez sympa pour ouvrir les matchs de tournoi. J'ai mis 3,25 personnellement à ce match, il y a des bons échanges entre les deux. El Fantasmo a une bonne hit, je trouve, dans ce match. Douki est pas inintéressant non plus, il tente des choses. Il va tenter son finish sur El Fantasmo qui va l'esquiver. Personnellement, j'ai trouvé ça assez bien, leur alchimie était assez bonne. On n'a rien d'incroyable hein, dans ce match, c'est un El Fantasmo Douki. Bon, j'aime bien El Fantasmo, Douki un peu moins. Je m'attends pas non plus à un grand match, mais voilà, j'ai eu un bon petit opener qui a été pas trop long. Il dure un peu moins de 10 minutes, comme j'ai dit. Donc pour moi, ça a bien fait son taf et c'est donc un 3,25 pour commencer les matchs de tournoi de ce show. Du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au prochain match de la carte. Prochain match de la carte qui opposait donc Yo à Bushi. Et Bushi a remporté ce match en un peu plus de 10 minutes. Donc Yo reste à 0 points. Il n'a toujours pas marqué de points depuis le début de ce Best of Super Junior. Du coup, c'était un peu plus de 10 minutes qui était assez agréable à regarder, j'ai trouvé. Personnellement, j'ai mis la même note qu'au match précédent, 3,25. Parce que finalement, le match est assez lambda, mais assez sympa à regarder, je trouve. Bushi, toujours aussi bon, hein, franchement. Enfin, Bushi, d'habitude, il y a des fois où j'ai un petit peu de mal. Il y a des fois, surtout dans les 1 contre 1 contre un autre junior. Il y a des fois où personnellement, Bushi, j'aime beaucoup. Là, ça a été le cas. Yo a suivi le rythme, il a pas non plus été mauvais. Donc personnellement, je trouve que c'est un match qui a fait son taf. On était quand même en début de carte, donc il y avait rien d'incroyable vraiment à faire. C'est deux mecs qui ont pas vraiment d'histoire ensemble, donc de ce côté-là non plus, il y avait rien de spécial à exploiter. Donc oui, pour moi, le match a rempli son contrat. Donc voilà, c'est un 3,25 pour ma part. C'est un bon petit match pour continuer la carte donc et logiquement remporté par Bushi. Du coup, par rapport au booking de Yo dans ce Best of Super Junior, alors ça peut paraître étonnant que quelqu'un commence comme ça avec 3 défaites dans un Best of Super Junior où il n'y a que peu d'écart entre la plupart des juniors de la division. Au final, personnellement, je pense que Yo va quand même prendre pas mal de défaites au début et à la fin finir son tournoi par exemple sur 2 victoires et à la fin parce que dans le dernier jour il est contre Shaw et par exemple battre Shaw pour l'empêcher d'accéder à la finale du Best of Super Junior, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, même si j'aimerais bien voir Shaw remporter le Best of Super Junior cette année après sa venue dans le Bullet Club. Ça pourrait être un booking assez probable au vu du début de tournoi qu'a pu avoir Yo. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va désormais passer au prochain match du show. Le prochain match du show qui opposait Ryusuke Taguchi à justement Shaw. Le match a duré un peu plus de 14 minutes. Shaw a remporté le match assez logiquement. Il passe donc à 6 points dans le Best of Super Junior. Shaw qui commence donc avec 3 victoires hein, dans ce tournoi. Ryusuke Taguchi, lui, reste à 2 points. Il avait juste battu Robbie Eagles en première journée. C'était 14 minutes qui était assez agréable, j'ai trouvé, même si bon, la fin est nulle. La fin est vraiment nulle parce que intervention du Bullet Club assez comment dire inutile et Shaw gagne grâce à ça. Personnellement, ça m'a quand même vachement dérangé au point que je mette 2,75. J'étais parti pour un 3,25 à la base, mais au final, la fin pour moi a été hyper anticlimatique et vraiment hyper compliqué à supporter parce que Taguchi pour une fois fait pas vraiment une mauvaise performance. J'aime bien personnellement le début de Best of Super Junior de Taguchi, alors que c'est pas un worker que j'affectionne particulièrement habituellement.
actuellement. Mais son début de Best of Super Junior est plutôt bon. Sho également. Sho, pour l'instant, il est toujours dans le meilleur match du tournoi contre Despi en main event de la première journée. Mais au final, bah, c'est pas... Enfin, là, l'intervention du Bullet Club était vraiment random et inutile, et ce qui est vachement dommage quand tu vois que bah, dans la première journée, ils avaient vraiment fait intervenir le Bullet Club de manière utile. Mais là, ça commence à devenir un peu n'importe quoi dans le booking de Sho, malheureusement, avec House of Torture. Du coup, voilà donc par ce match, tout de même, donc logiquement, remporté par Sho. Sho qui, j'aimerais bien qu'il gagne quand même un match bien clean. Sho, ce serait quand même sympa. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au prochain match de la carte. Prochain match de la carte était donc le match qui m'intéressait le plus du show, c'était Robbie Eagles qui affrontait Taiji Shimori. Le match a duré un peu plus de 13 minutes pour avoir une victoire de Taiji Shimori. Taiji Shimori qui passe donc à 4 points dans le Best of Super Junior, tandis que Robbie Eagles reste à 2 points. Robbie Eagles qui avait perdu le titre IWGP Junior Heavyweight juste avant le tournoi, et qui là fait clairement pas le meilleur début de Best of Super Junior à Robbie Eagles. Et, là, c'était tout de même 13 minutes que j'ai trouvé vraiment agréable personnellement. Alors, j'ai mis 3 personnellement à ce match, j'étais pas loin du 3,25, mais la fin, je l'ai trouvé vraiment amené de manière très random, donc ça m'a un peu dérangé, et c'est un peu dommage d'ailleurs, parce que le match, j'en attendais quand même un peu plus, même si en soi, c'était sympathique à suivre, hein. Comme j'ai dit, l'action est assez agréable, l'action est même assez fluide, Ishimori et Robbie Eagles, c'est pas non plus des peintres, mais voilà, le match manquait quand même d'un petit quelque chose, et d'une bonne fin, hein, surtout, malheureusement. Taiji Ishimori qui va battre Robbie Eagles par soumission, mais la manière dont c'est fait, bah, finalement, j'ai trouvé ça vraiment random par rapport à la construction du match, qui est quand même un peu dommage, je trouve. Après, en soi, techniquement, en termes de performance, ces deux mecs, il n'y a pas grand chose à leur reprocher. C'était bien sympa. Peut-être le selling était un peu trop forcé par moment, mais c'était bien, hein. Franchement, moi, j'ai quand même passé un bon moment devant le match, qui était, cela dit, un peu trop random par rapport à mes attentes, parce que Ishimori Eagles, quand même, c'est maintenant que Robbie Eagles a eu un run de champion, c'est deux des plus gros noms de la division junior actuellement. Oui, pour ma part, ça reste, ouais, comme j'ai dit, un match assez sympa à regarder, et du coup, remporté par Taiji Ishimori, ce qui m'a pas paru logique personnellement, mais ce qui m'a quand même un petit peu étonné, vu que Robbie Eagles est quand même il sort tout juste d'un run de champion junior, donc ça m'a quand même un peu étonné. Mais Robbie Eagles, j'ai pas l'impression qu'il va jouer les premiers plans, hein, dans ce tournoi. Du coup, on va désormais pouvoir passer au pré-main event de ce show. Et le pré-main event du show, il opposait Yoshinobu Kanemaru à Hiromu Takahashi. Le match a duré un peu plus de 14 minutes. Il a été remporté par Hiromu Takahashi, assez logiquement, dans ce qui était à mes yeux le meilleur match du show. Très clairement, le match, je lui ai mis la note de 3,25. Je trouve que Hiromu et Kanemaru ont quand même vraiment une bonne alchimie. Kanemaru va attaquer Hiromu directement dans le match. Il va l'attaquer dès la rampe d'entrée. S'ensuit une brawl assez intéressante. Kanemaru va attaquer la jambe d'Hiromu Takahashi durant ce match. Il va clairement prendre sa chance, hein, Yoshinobu Kanemaru. Le mec, il est sur... bah finalement il est sur 2 victoires d'affilée dans le Best of Super Junior pour commencer, donc il se dit bah Hiromu, franchement c'est prenable, même si c'est Lace, tu vois Kanemaru il tente vraiment tout, surtout qu'en plus l'année dernière il avait même pas pu participer au Best of Super Junior. Là de mémoire je crois que c'est le premier match entre Kanemaru et Hiromu, donc Kanemaru a cet avantage là qu'Hiromu le connaît pas vraiment, enfin je veux dire l'a jamais rencontré en un contre un dans un ring, et du coup ouais, le legwork de Kanemaru était très bon, j'ai trouvé très constant, le selling d'Hiromu pareil, vraiment très bien, pour une fois que le selling d'Hiromu est vraiment constant tout au long d'un match, c'est vraiment très bien je trouve, et là enfin moins d'un quart d'heure, mais vraiment un match bien intéressant j'ai trouvé. Voilà, pour ma part c'est 3,5. Le match accomplit quand même quelque chose, il élève Kanemaru dans la défaite, parce qu'on rappelle qu'Hiromu c'est quand même l'ace de la division junior, hein, voilà, qu'on le veuille ou pas, donc bon, ça quand même, Kanemaru se fait quand même bien élever à travers ce match, et voilà, la victoire d'Hiromu me paraît logique personnellement. Kanemaru allait pas continuer sa streak de victoire. Celle de Douki également s'est arrêtée durant le show. Du coup, il restait plus qu'un espoir pour le Suzuki-gun d'avoir une victoire dans le show. Et c'était l'espoir El Desperado, puisque du coup El Desperado était dans le main event, dont on va parler désormais. Main event qui l'opposait à Master Wato. Le match a duré un peu plus de 20 minutes et le Suzuki-gun ne sera pas reparti de bredouille de ce show, puisque El Desperado a donc remporté ce match et donc scoré ses 2 premiers points, hein, dans le Best of Super Junior, après avoir perdu successivement contre Sho et Taiji Ishimori. Du coup, ouais, c'était 20 minutes que j'ai trouvé assez sympa à suivre personnellement entre Desperado et Wato. Il y a rien de vraiment incroyable, hein, évidemment. Les deux mecs ont pas la meilleure des alchimies, je trouve. Il y a des spots où c'est un petit peu, enfin, je veux dire où c'est un petit peu attentiste des deux côtés d'ailleurs, hein, que ce soit du côté de Desperado ou du côté de Master Wato. Il y a eu quelques petits défauts dans le match, même si c'est surtout du côté de Master Wato. El Desperado étant plus expérimenté, c'est assez logique en soi. Alors El Desperado va travailler la jambe, hein, de Master Wato comme il a l'habitude. El Desperado, voilà, fait quasiment toujours ses legwork qui sont
toujours assez intéressant, je trouve. Master Wato va pas avoir un mauvais selling dans ce match. L'action était assez fluide, ça allait. Bon, comme j'ai dit, il y a pas la meilleure des alchimies entre les deux, mais c'était quand même assez fluide. Et voilà, la victoire de Desperado, personnellement, m'a paru logique, parce qu'il allait pas commencer le Best of Super Junior sur 3 défaites en tant que champion junior. Ça va pas vraiment, enfin, ça irait pas du tout finalement avec l'histoire du match contre Robbie Eagles dans lequel il a repris le titre à Power Struggle. Donc voilà, c'est quand même logique que là il aille battre Master Wato. Finalement, pas très difficilement, hein, voilà, parce que Master Wato a pas vraiment causé une réelle enfin, si, il a résisté à Desperado, mais je veux dire, à aucun moment je me suis dit ouais, Wato a moyen de gagner. Et non, enfin, ça me paraissait, ça coulait de source et ça a été bien montré pendant le match, j'ai trouvé. Voilà, le match était sympa, sans grand plus, donc pour moi ça a fait son taf. Donc c'était un bon petit 3-25 hein, ce match, donc remporté par El Desperado. Et du coup, c'est ce qui concluait ce troisième jour du Best of Super Junior 28. Du coup, par rapport au jour dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé que c'était un show assez correct hein, de la part de New Japan. Malheureusement, on n'a pas pu voir le match de Young Lion qui aurait pu être en contention pour être un des meilleurs matchs du show, hein, très clairement, comme habituellement, hein, finalement, les matchs de Young Lion. Mais sinon, on a quand même eu vraiment des bons matchs, notamment Yoshinobu Kanemaru contre Hiromu Takahashi, qui est le match personnellement que je recommande hein, de ce show, le seul match que je recommande vraiment. Le reste en soi, c'est skippable hein, par rapport au tournoi. À la limite, ouais, si vous voulez regarder Bushi contre Yo et El Desperado contre Master Wato, pour moi, c'est ce qui suit dans les meilleurs matchs du show, mais bon, c'est pas non plus hyper à rattraper à mes yeux. C'est surtout le Kanemaru Hiromu pour moi qu'il faut quand même voir. Du coup, voilà donc par rapport à ce show, on va désormais pouvoir passer donc au quatrième jour du Best of Super Junior 28. Donc quatrième jour qui s'est déroulé, comme je l'ai dit en début de vidéo, le 21 novembre. Du coup, le quatrième jour, il a commencé avec le match de Young Lion qui cette fois-ci était diffusé. C'était Yuto Nakashima qui affrontait Ryohei Oiwa. Le match, personnellement, je lui ai mis la note de 3,25 qui s'est fini sur un time limit draw 10 minutes. Alors c'est un match habituel de Young Lion, je vais pas passer beaucoup de temps à le décrire, mais finalement c'est un match assez habituel de Young Lion. Les mecs vont faire leur brise habituelle, voilà, il y a des spots qui sont quand même assez fluides, un single leg crab qui est assez bien, je crois que c'est de la part de Yuto Nakashima. Les deux mecs s'entendent bien dans un ring, très clairement, on est sur une très bonne classe de Young Lion, encore une fois, hein, de la part de New Japan Pro Wrestling, pardon. Ouais, les deux mecs ont quand même eu des bons échanges. L'action était assez fluide durant les 10 minutes. On s'est jamais emmerdé. C'était plutôt intéressant. C'est finalement un match de Young Lion assez basique, mais qui fait toujours plaisir à voir dans les openers de show New Japan. Oiwa et Nakashima ont tous les deux pas mal de potentiel. Donc oui, pour moi, ça peut faire quelque chose de gros hein, dans le futur, les deux. Surtout Yuto Nakashima d'ailleurs, qui était revenu de blessure, donc justement pour ces tournois Best of Super Junior et World Tag League, et qui fait vraiment des bonnes performances depuis. Du coup, voilà donc par rapport à cet opener, on va désormais pouvoir passer au match de tournoi donc qu'on avait lors de ce show. A commencer du coup par Yoshinobu Kanemaru contre Douki, donc un match spécial du Suzuki-gun. Le match a duré un peu plus de 10 minutes pour avoir une victoire assez logique de Yoshinobu Kanemaru. Vu le booking de ce Best of Super Junior, enfin vu le booking des deux hommes, ça me paraît logique de voir Kanemaru remporter ce match, sachant que Douki, il avait fait une petite surprise en début de tournoi en gagnant 2 matchs. Mais bon, voilà, ça s'est arrêté là. Il reste donc à 4 points. Et Kanemaru passe donc à 3 sur 4 hein, dans ce Best of Super Junior, avec la seule défaite qu'il a subie, donc c'était contre Hiromu dans la journée juste avant. Mais sinon, ouais, Kanemaru, pardon, qui passe à 6 points dans ce tournoi. Le match en lui-même était assez sympa. Tu voyais que les deux mecs quand même se connaissaient. Il y avait quelques contres assez cool. Enfin voilà, personnellement, j'ai mis la note de 3,25 parce que finalement, on reste sur un match assez basique, mais on est sur un match qui est assez efficace, j'ai trouvé. Douki a pas démérité dans le match. Il a quand même assez résisté à Yoshinobu Kanemaru. Kanemaru qui est vraiment très bon, hein, je trouve, en ce moment. Il fait vraiment des bonnes perfs, même si bon, comme j'ai dit dans la première vidéo que j'avais faite sur le tournoi, Kanemaru il a plus ses jambes de 20 ans, hein, c'est plus le Kanemaru de 2005 non plus qui affrontait Kenta chez Noah, et on est quand même sur un Kanemaru intéressant qui là a fait donc une bonne perf hein, contre Douki dans ce match qu'il a remporté, donc auquel j'ai mis la note de 3,25. Du coup, on va désormais pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était Master Wato qui affrontait Taiji Ishimori. Le match a duré un peu plus de 11 minutes. On a eu une victoire assez logique de Taiji Ishimori qui égalise Kanemaru et qui donc passe à 6 points hein, dans ce tournoi, tandis que Master Wato, quant à lui, reste à 2 points hein, dans le tournoi. Alors ce match, je lui ai également mis la note de 3,25 parce qu'on est clairement sur un match assez lambda entre les deux, mais j'ai trouvé que les deux avaient quand même une bonne alchimie. Desperado, enfin Wato a une meilleure alchimie avec Ishimori qu'avec Desperado, ça c'est clair, et Wato a quand même pu bien briller dans ce match, j'ai trouvé. Il a quand même pas mal dominé Taiji Ishimori, il a eu vraiment des bons retours, j'ai trouvé, et oui, Ishimori l'a bien fait briller hein,
c'était assez intéressant. Le heel work de Taiji Ishimori était plutôt bon. Les deux mecs s'entendaient bien dans le ring, ça nous a donné un match junior assez intéressant. Il y a rien d'incroyable, il y a pas une grande histoire entre les deux, ce qui me paraît assez logique, mais voilà, les deux ont quand même réussi à se trouver dans le ring. Et clairement, oui, c'était vraiment un bon match de mid-card. Rien d'incroyable, comme j'ai dit, mais Ishimori Wato, ça fait forcément le taf. Donc voilà, pour ma part, c'est 3,25. C'est un des meilleurs matchs du show, ce qui est pas hyper compliqué non plus, mais c'était plutôt bien, donc à regarder. Et du coup, victoire de Taiji Ishimori assez logique. Du coup, on va désormais pouvoir passer au quatrième des 7 matchs du show. Le quatrième match du show, c'était donc Yo qui affrontait Ryusuke Taguchi. Le match a duré un peu plus de 14 minutes, il a été assez long, et il a eu comme résultat une victoire de Ryusuke Taguchi, que j'ai trouvé assez logique personnellement, pour continuer donc la losing streak de Yo dans ce Best of Super Junior, qui en est donc à 4 défaites en 4 matchs. Hein. Yo, Ryusuke Taguchi, quant à lui, passe à 4 points dans le tournoi, c'est sa deuxième victoire, donc il avait battu Robbie Eagles en première journée, et cette fois-ci c'est Yo qui le bat. Le match, personnellement, du coup, entre Taguchi et Yo, je l'ai trouvé plutôt correct, j'ai mis la note de 3, personnellement, il y avait rien d'hyper intéressant, j'ai trouvé, je me suis même un petit peu emmerdé sur la fin, sur les 5 dernières minutes, mais ça restait ok à regarder. Hein. Tous les deux ont quand même fait une bonne performance, j'ai trouvé, surtout Yo, je pense, je suis pas spécialement le plus grand fan de Taguchi, comme vous le savez, mais c'était pas mauvais à regarder non plus, hein. Faut pas déconner. Après, oui, bon, c'est un match qui est assez lambda, finalement, dans ce Best of Super Junior, dont on retiendra rien, et où il y a vraiment rien de spécial à se souvenir dans tous les cas. Mais voilà, donc je pense que le match a eu son effet très random, a eu son effet très lambda, et du coup, bah, je m'en suis un petit peu foutu quand même. Du coup, voilà, j'ai quand même mis 3 parce que le match c'est correct à voir, hein, en termes de perf, les deux mecs ont été bons. Taguchi et Yo ont quand même assez géré, j'ai trouvé. L'action était assez fluide et tout, mais bon, voilà, pas hyper intéressant donc. Et victoire de Ryusuke Taguchi assez logique, mais match, voilà, skippable très facilement. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va désormais passer donc au prochain match de la carte. Prochain match de la carte qui opposait Bushi à Sho. Le match a duré 13 minutes pour avoir une victoire de Sho. Sho qui continue donc avec sa quatrième victoire de rang dans ce Best of Super Junior 28, tandis que Yo en parallèle a 4 défaites. Enfin, voilà, tu vois le parallèle entre Sho et Yo qui est fait. Bon voilà, c'est pas la même réussite on va dire. Le match personnellement du coup ce Bushi Sho, je l'ai trouvé assez sympa, j'ai mis la note de 3,25 qui est un peu ma note de base, voilà, parce que le match finalement il y a rien d'incroyable, mais le match fait très bien son taf je trouve. La victoire de Sho évidemment est très logique, Bushi a pas démérité dans ce match, a bien joué son rôle de babyface j'ai trouvé, face à un Sho assez violent, assez méthodique, assez sympathique à voir. Le Bullet Club va un peu intervenir quand même, mais bon ça va, enfin la House of Torture plutôt, donc le clan avec Sho, Evil, Yujiro Takahashi et Dick Togo. On n'est pas évidemment sur du grand catch, mais on est sur du catch assez intéressant j'ai trouvé, avec une bonne opposition face heel, ce qui est finalement un peu la base, tu vois, d'avoir cette bonne dynamique là entre les deux catcheurs, et que les deux catcheurs fonctionnent bien ensemble dans le ring, c'est un petit peu la base, et le match finalement était assez sympa à regarder grâce à ça. Shaw dans son heel work je le trouve vraiment bon en soi, hein. C'est vraiment, à chaque fois c'est vraiment les interventions qui peuvent me déranger, et j'ai un peu peur pour la suite des programmes avec Shaw, mais personnellement ouais j'aime bien, moi j'aime bien Shaw dans le Bullet Club, je trouve qu'il y a bien avec le clan tout, et je trouve que son heel work est vraiment bon. Après ça dépend, faut pas abuser sur les interventions non plus. Là ça restait correct, voilà, j'ai mis 3,25 à ce match donc, avec un résultat logique en plus de ça, ce qui endommage pas du tout Bushi. Bushi qui est déjà à 4 points dans ce Best of Super Junior de toute façon, donc il peut jouer un peu les outsiders, mais de toute façon qui jouera pas le haut de tableau dans le tournoi très clairement. Du coup, donc après ce match remporté par Shaw, on va désormais pouvoir passer au pré-main event. Donc le pré-main event, il opposait Robbie Eagles à El Fantasmo. Le match a duré un peu plus de 19 minutes pour avoir une victoire de Robbie Eagles, que j'ai trouvé plutôt cool personnellement. El Fantasmo commence pas très bien son Best of Super Junior, Robbie Eagles non plus, du coup t'as les deux plus gros noms qui commencent mal en fait. Parce que les autres gros noms ont quand même bien commencé leur tournoi, hein. Je pense à Ishimori, je pense à Hiromu Takahashi, en soi Desperado un peu, enfin pas de ouf non plus, mais ça commençait à revenir. Mais Eagles et Fantasmo ont pas vraiment bien commencé leur tournoi, et donc là ils s'affrontent et c'est Robbie Eagles qui remporte logiquement ce match. Le match pour moi c'était le meilleur match du show, j'ai mis la note de 3,5. Franchement c'était vraiment sympa à voir, la hit d'El Fantasmo j'ai trouvé assez intéressante, son heel work est toujours assez, il y a toujours des spots qui sont assez fun mais toujours assez cool je trouve. El Fantasmo est toujours assez intéressant dans ce qu'il fait, même si on était dans une période où il commençait un peu à devenir un peu redondant, et je trouve qu'il est en train petit à petit de se réinventer un petit peu dans sa hit, donc personnellement ça devient déjà plus intéressant ce qu'il fait. Et de son côté Robbie Eagles a vraiment été très sympa à regarder catcher, donc forcément c'était un combat qui était très agréable à voir, de l'action très fluide, enfin voilà, non c'est vraiment un match que j'ai vraiment bien aimé regarder, donc voilà pour moi c'est un 3,5. C'était un match très agréable, c'est un des meilleurs matchs depuis le début du tournoi d'ailleurs. Devant je mettrais donc logiquement le Despi Show, et peut-être également le Robbie Eagles contre Master Wato, peut-être le Despi Ishimori, mais c'est tout à la rigueur quoi. Mais bon voilà, c'était quand même un très bon match donc qui opposait Robbie Eagles et El Fantasmo.
Fantasmo, donc meilleur match d'El Fantasmo hein, depuis le début du tournoi, assez clairement, parce qu'El Fantasmo fait pas vraiment un bon début de tournoi, je trouve, même si c'est pas catastrophique, hein, évidemment, El Fantasmo reste un bon worker et ses adversaires ne sont pas mauvais non plus. De toute façon, il y a pas vraiment de mauvais catcheurs dans le Best of Super Junior. Enfin, je veux dire, il y a Dookie qui est pas bon. Non, ouais, non. Il y a Dookie, Taguchi, tu vois, qui sont pas horribles, mais qui sont pas vraiment ouf, tu vois. Mais le reste, sinon, c'est solide, je trouve, hein, en tant que dans la line-up. Mais du coup, ouais, très bon match, donc, et victoire logique hein, de Robbie Eagles dans ce match auquel j'ai mis donc la note de 3,5. On va désormais passer donc au main event de cette quatrième journée du Best of Super Junior 28. Main event qui était un remake de la finale de l'année dernière, puisqu'il opposait Hiromu Takahashi à El Desperado. Alors, les matchs entre Hiromu Takahashi et El Desperado, j'ai pas vraiment l'habitude de les aimer. Hein. Leur match à Kizuna Road 2018, je le déteste. Leur match dans le Best of Super Junior 2018, j'ai du mal. Leur match dans le Best of Super Junior 2020, mais le match de bloc, je l'aime beaucoup. Celui-là, c'est largement mon préféré, Hiromu Desperado. Et la finale du Best of Super Junior l'année dernière, je l'aime pas du tout. Donc voilà. Pas sur des oppositions qui me plaisent énormément entre Hiromu et Desperado. Là, le match, je le mettrais à peu près du même niveau que leur match du Best of Super Junior 2018, dans le sens où le match est loin d'être catastrophique, il est juste pas vraiment intéressant, je trouve. Et puis le problème du match aussi quand même, ce qui est quand même pas mal un défaut pour le match, c'est que en fait le match va pas mal faire passer Hiromu Takahashi pour un con dans son booking, ce que je trouve assez problématique personnellement, dans le sens où t'as Desperado qui de son côté va avoir un work assez méthodique sur Hiromu, il va travailler la jambe évidemment d'Hiromu pour faire sa soumission finale. Bon, le match finalement va se tirer par un Tiny Mindro, ce qui m'a quand même vraiment beaucoup saoulé personnellement, mais bon, on peut mettre ça sur le compte du fait que New Japan Pro Wrestling ne fait jamais de Tiny Mindro, ce qui est quand même un bon point, hein, ne jamais faire de Tiny Mindro, mais celui-là entre Hiromu et Desperado pardon, était vraiment pas amené, j'ai trouvé, donc ça m'a pas mal dérangé, et du coup le match va commencer avec une bonne brawl entre les deux, où tu pouvais vraiment sentir qu'il y avait une rivalité, qu'il y avait un sentiment de revanche du côté de Desperado, donc par rapport à la finale de l'année dernière, mais voilà, après cette brawl là, personnellement le match j'ai trouvé assez insipide. Hiromu Takahashi, ses seules offenses plutôt intéressantes pour lui, c'était vraiment des gros spots, genre sa sunset bomb à l'extérieur du ring au bout de 25 minutes de match, ou fait un missile dropkick depuis l'apron vers l'extérieur du ring alors que le mec se fait bosser la jambe et est censé avoir un gros selling, et en fait le mec il a un gros selling et puis derrière missile dropkick assez tranquillement. Enfin, son selling de la jambe était très très inconsistant dans ce match, que j'ai trouvé vraiment problématique pour être investi, et du coup ouais, ce match je lui ai mis la note de 3 étoiles personnellement, et je trouve que c'est un 3 étoiles assez généreux, dans le sens où j'ai mis 3 parce que je me suis dit c'était quand même un peu mieux que la finale du Best of Super Junior l'année dernière, qui pour moi vraiment pas bien. J'avais mis 2,5 à l'époque, j'aurais peut-être pu mettre un peu moins, mais bon voilà, j'avais mis 2,5, et du coup là je me suis dit bon, je vais mettre un peu plus quand même, je vais mettre 3. C'était un match qui était ok on va dire, mais qui avait vraiment pas mal de défauts pour un match de 30 minutes, et pour un match de 30 minutes quand t'as pas mal de défauts, bah c'est vraiment problématique, hein. Mais bon, même si ça reste un 3, ça reste pas un mauvais match, hein, évidemment, entre Despi et Hiromu. Comme j'ai dit, vaut mieux regarder ce match-là que leur match du Best of Super Junior, que la finale du Best of Super Junior l'année dernière, ou bien encore pire que leur match de Kizuna Road 2018 qui est une purge totale. Oui, du coup le match était pas hyper intéressant. L'action, bon, c'est vraiment random hein, finalement. C'est dommage parce qu'Hiromu Desperado s'est quand même présenté comme l'une des plus grosses affiches hein, de la division junior, et finalement tu fais un match qui au final est assez random, qui se finit par Tiny Midrow, qui accomplit rien en soi. Donc non, oui, c'est quand même vachement problématique. Donc pour ma part, ouais, c'est un 3 étoiles comme j'ai dit. C'est même peut-être un peu généreux de ma part. Mais bon voilà, c'était mieux on va dire que la finale de l'année dernière, comme j'ai dit. Du coup voilà donc par rapport à ce main event sur lequel il y avait finalement pas grand chose à dire, mais malheureusement Hiromu est un peu passé pour un con, j'ai trouvé, pour qu'au final Desperado passe un peu pour un con à ne pas arriver à battre Hiromu, donc finalement le booking arrange vraiment personne. Du coup c'est ce qui concluait donc ce show. Alors par rapport au show dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était pas un mauvais show. Le main event m'a un peu endommagé on va dire, m'a un peu fatigué, mais sinon à part ça je veux dire c'était pas un mauvais show hein, très clairement. Je peux recommander de regarder le Robbie Eagles contre El Fantasmo, qui est un des meilleurs matchs depuis le début du tournoi, même si c'est pas incroyable. Je peux peut-être recommander un petit peu en soi le Ishimori contre Master Wato. Je peux peut-être recommander un petit peu le Kanemaru contre Dookie et le match de Young Lion, mais c'est à peu près tout. Ouais, voilà. Le reste vous le passez, ça fait pas de mal. Du coup, c'est donc ce qui conclut cette review des jours 3 et 4 donc du Best of de Super Junior 28. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.